Merci de nous rejoindre dans le cadre de votre magazine C'est Mais Chez Vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de la semaine. Alors, adversaires politiques, Joseph Kabila et Moïse Katumbi, vous savez, se sont rencontrés à Addis Abeba alors que tous deux sont accusés de coalition avec le Rwanda. Ces deux leaders de la politique ont-ils aujourd'hui cessé d'être adversaires politiques, ayant ensemble un seul ennemi ou unissant de force pour barrer la route au régime Tshisekedi? Pourquoi est-ce que la rencontre autour de Joseph Kabila s'est fait maintenant et ça se fait autour de lui? Reste-t-il encore un acteur incontournable dans la politique de la RDC? Aussi, insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, voir Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'asseoir autour d'une même table, je le dis, alors qu'ils semblent reprocher l'un d'être derrière l'AFC de Corneille Nangaa et l'autre le Rwanda. Déjà qu'il lui est reproché le fait de ne vouloir pas condamner, pointer du doigt au Rwanda dans cette agression de cette agression rwandaise. Je parle bien sûr de Moïse Katumbi. Alors, le voir ensemble, je le disais, peut aboutir à des solutions idoines pour justement pacifier la partie est de la RDC. Messieurs, dames, vous l'avez compris, c'est donc les deux thématiques retenues. De ces vous, et pour le faire, nous recevons pour vous maître Papi Mbaki. Il est cadre au sein de Ensemble de Moïse Katumbi. Papi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame les journalistes, bonne année, meilleure pour l'an 2025. Bonne année à vous également. Merci. Est-ce que politiquement l'année elle est bonne, elle a bien commencé, vous pensez? Bon, mais l'année déjà depuis le lendemain des élections n'est pas bonne. Et toute l'année 2024, c'était une année noire. Là, vous parlez de 2023. Non, je suis au lendemain des élections, 2020. Donc 2024. Okay. Donc n'était pas bonne. Et puis nous avons eu à accéder dans l'année 2025, toujours avec cette fièvre-là de la politique congolaise. Et donc rien de spécial. À quel niveau les choses ne marchent pas? Sur tous les plans en fait. Sécuritaire, les plans économiques, les plans sociaux, le pays est au point mort. Donc, c'est comme si on n'a pas un chauffeur dans les véhicules. Et puis, des soirs, avec tous les risques de connaître des circulations. Imaginez, vous avez une voiture, soit vous avez un chauffeur qui est pratiquement sous les effets de la bière, de l'alcool, et voilà, c'est l'image que représente aujourd'hui notre pays, la RDC. Tout n'est plus pratiquement des routes, il y a rien ne va, il n'y a pas d'eau. Donc, je t'ai dit, peut-être chez une certaine catégorie des gens, notamment dans la famille des Tshisekedi, bon, et ils vivent mieux, mais pour les restes des Congolais, en tout cas, c'est le statu quo, rien ne va. Rien ne va. Aujourd'hui, Maître Mbaki, je ne sais pas si vous l'avez observé, n'étant pas véhiculé, moi, personnellement, j'ai remarqué déjà qu'il y a eu grève de chauffeurs. Ils sont en train de revendiquer notamment la tarifaire que leur a imposé le gouvernement provincial. L'idée, c'est de réguler le prix de transport pour permettre à tout citoyen de vaquer librement à ses occupations. Cependant, en retour, pour le chauffeur, pour le conducteur, ils estiment que c'est eux qui vont beaucoup perdre, d'autant plus qu'il n'y a pas de route dans la ville. Ils sont tout embutés à 2 embouteillages, chose qui fait qu'ils ne ressentent même pas qu'il y a eu baisse de prix de carburant. Votre réaction? Bon, en fait, il y a des mesures que je suis très d'accord qu'on puisse revoir à la baisse les prix des transports en commun. Mais avant de faire ça, l'État doit se poser d'abord la question de savoir qu'est-ce que lui a dans son actif. C'est-à-dire que lui a comme moyen de transport, par exemple, à proposer à la population, si jamais les privés n'arrivaient pas à obtempérer la nouvelle grille tarifaire. Parce que la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les transports en commun à Kinshasa ou en République démocratique du Congo sont tenus, je peux même dire,
à 98% par les privés. Donc ça signifie, s'il n'y a pas de bonnes mesures, surtout ces mesures-là doivent être de commun accord avec les chauffeurs ou les associations des chauffeurs pour voir dans quelle mesure ça ne doit pas préjudicier et les chauffeurs et aussi préjudicier la population. Parce que si vous prenez des mesures peut-être pour pleurer à la population, parce qu'aujourd'hui il faut pleurer à la population, et ces mesures-là en réalité vous allez voir ça va handicaper la population. Pour conséquence, ils ont pris les mesures de la baisse et les chauffeurs sont en train en grève et c'est la population qui est en pâtit. Donc, bien étudié ou pas, mais je pense que ça doit se faire de commun accord, voir certaines réalités aussi. Ce que les chauffeurs évoquent, c'est aussi évident, parce que imaginez-vous, aujourd'hui, il est difficile, en tout cas à Kinshasa, de faire par journée, d'avoir 3-4 rendez-vous. C'est compliqué. Avec les transports ici, c'est que les embouteillages, c'est compliqué. Donc, vous faites 2 rendez-vous, et puis les deux autres là, vont comme ça, tout simplement parce que vous êtes bloqué quelque part, vous ne savez pas y accéder à cause des embouteillages. Bon, ça c'est pour les particuliers. Maintenant, pour les chauffeurs des transports en commun, c'est compliqué. S'il doit par exemple faire 10 courses, et par jour, il est obligé de faire 6 courses, ça aura de l'impact sur son versement ou ses recettes. Donc je pense que ça revient maintenant à exhorter le gouvernement de pouvoir avoir une politique quant au transport en commun. Il faut aussi, par exemple, il faut aussi réhabiliter les trains urbains. Parce que vous savez, regardez dans des pays des vieilles démocraties, quand bien même que nous évoluons, quand bien même qu'il y a l'avion, quand bien même qu'il y a les voitures, mais les trains existent toujours. Ici, chez nous, les trains n'existaient plus. Les voies ferrées, les longs de voies ferrées, on a construit des maisons, des particuliers, des puissants. Ce qui fait que c'est compliqué, c'est difficile pour la ville comme celle de Kinshasa de pouvoir compter seulement avec les véhicules, les taxibus pour en tout cas finir cette histoire de la difficulté quant au transport en commun. Et donc je pense qu'il faudrait que le gouvernement puisse se mettre ensemble avec les chauffeurs et puis voir comment est-ce qu'ils peuvent discuter et puis trouver une solution par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, je tiens à rappeler que cette émission est bilingue. D'ailleurs, ça l'a toujours été. Et le numéro est à bas de votre écran. Le numéro est affiché au bas de vos écrans, on va dire. Vous pouvez tout le temps laisser un message, remarque positive ou négative, de contribuer justement à l'avancement de ce magazine. Alors, Maître Mbaki, vous êtes cadre au sein du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, voir les 2 leaders de l'opposition autour d'une même table, alors que ils étaient jusqu'au départ de Joseph Kabila, adversaires politiques, on va le dire ici. Aujourd'hui, on le voit autour d'une même table, hors la RDC, parce que la rencontre s'est faite dans un autre pays. D'abord, quel message c'est là, cette rencontre lance à la population? Bon, j'ai aimé lorsque vous avez dit qu'ils étaient adversaires. L'adversité dans la politique, c'est bon. Autant mieux avoir un adversaire politique qu'un ennemi politique. Joseph Kabila, Moïse Katumbi étaient des adversaires politiques parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ne le sont plus, étant donné que nous sommes plus, où ils sont tous dans l'opposition. Donc, ils étaient des adversaires. D'ailleurs, cette adversité politique, je peux même dire, a cessé a été atténuée depuis les réconciliations entre Katangais. Ils ont fait réconciliation entre Katangais. Et donc, pour simplement dire, entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, il n'y avait plus en tout cas des divergences. Et aujourd'hui, ce qui les unit aujourd'hui, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt du Congo. L'intérêt du Congo fait à ce que les 2 personnalités, Joseph Kabila et Moïse Katumbi, puissent se réunir
pour voir dans quelle mesure ils peuvent sauver ces pays. Sauver ces pays, d'abord, empêcher l'hémorragie aujourd'hui qui est en train de connaître notre pays. L'hémorragie, vous savez, aujourd'hui, les régimes de Tshisekedi gèrent les pays, je dis bien les régimes de Tshisekedi gèrent les pays comme un fou, sans boussole, ils se réveillent comme ça, ils prennent des décisions qui ne tiennent pas compte de la population. Quelle est cette décision qui n'a pas tenu compte de la situation de la population? Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, tu parles même des transports en commun. De transports en commun, rien que ça. Donc, ils posent des actes qui ne tiennent pas compte de la population. Aujourd'hui, la population, comme j'ai dit, est pratiquement abandonnée. Et aussi, d'un côté. De l'autre côté, ce gouvernement ou le régime de Tshisekedi, qui a son dernier mandat, qui a pratiquement sa première année, deuxième année maintenant de son dernier mandat, semble être en perte de vitesse. Comment ça? On sait que ils ne savent pas, le régime de Tshisekedi, donner à la population une lueur d'espoir. Vous savez, dans des pays sérieux, nous devons aujourd'hui être en 2025, nous dire, en tout cas l'année prochaine, vu la réalité, vu la manière dont le gouvernement est en train de gérer, en tout cas, nous serons bien, nous serons comme ça. Nous et vous, est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous mettre sur la table et puis nous faire une projection sur ce que la RDC peut être demain? Non. Mais aux États-Unis, ils peuvent le faire. Dans d'autres pays, ils peuvent le faire. Parce qu'il y a du sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Alors, Joseph Kabila et Moïse Katumbi devaient se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que en face de nous, il y a un Tshisekedi. Un Tshisekedi. Non, ils se sont déjà mis ensemble en ce qui concerne la coalition pour défendre la Constitution. Ah, ok. Non, j'ai dit, c'était une nécessité qu'ils se mettent ensemble. Et maintenant, ils sont ensemble en termes d'une coalition pour l'intérêt suprême et pour la défense de la Constitution. Donc, je disais, on a en face de nous un Tshisekedi. Un Tshisekedi qui a échoué de son premier mandat. Le deuxième mandat qu'il a obtenu, comme tout le monde le sait, et se rend compte que il s'est nourri en fait les ambitions de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est vous qui mais c'est cela, il pense que en changeant la Constitution, ou en modifiant, en changeant la Constitution, et qu'en faisant un troisième mandat, Tshisekedi ferait mieux. Tshisekedi nous a nourri des promesses. Regarde, je vais vous donner un exemple. Un président de la République, je me pose des fois beaucoup de questions de savoir quand le président de la République il fait ses sorties médiatiques, c'est préparé ou il se réveille comme ça, il dit tout ce qu'il doit dire. Mais quand vous faites la sommation de ces différentes interventions sur un sujet donné, vous allez voir un président de la République, Tshisekedi, se contredit, continue à se contredire. Nous allons retenir quoi? Tshisekedi va à Kolwezi, il dit aux jeunes, ici vous aurez le travail. Donc, à l'obi que non, à Kolwezi, comme à la poto, beaucoup de misala et belé. Koutou, ba étranger, ba Rwanda, quoi, kuluka misala. Mais tu sais, pour la batouba, kuluka misala, ça signifie que misala ngwe kozala. D'accord? Ça signifie que, ba jeune nan, ba ngonyon so ba kozwa misala. Misala musuze kotika là, ba étranger, ba koya. Il y a création des entreprises. Alors voilà. Mais voilà, et puis par la suite, Abandi ko changer de discours. Abi non, jeune, l'État occupe sa vie, non, c'est salaté. Les jeunes doivent créer les entreprises, doivent créer doivent être des entrepreneurs. Mais madame, quand vous dites à un jeune entreprendre, par quel mécanisme par exemple? Un jeune d'abord, qui étudie, prenons des universitaires, qui étudie, il est là, il n'a pas de bourse d'études. Je pourrais comprendre que non, les étudiants ont des bourses d'études. Bon, peut-être que non, d'un côté, il paye ses études, de l'autre côté, il sait économiser après l'université. Il sait voir dans quelle mesure il pourra, un job étudiant. Il pourra économiser, créer son entreprise. Je peux comprendre. Mais quelqu'un qui étudie avec beaucoup de difficultés, et vous lui demandez à la fin de ses études, vous dites, monsieur, non, c'est pas tous vous donner du travail, il faut créer. Comment créer?
Est-ce que vous avez créé, moi je n'ai pas vu, vous pouvez me le dire, est-ce qu'il y a des banques, par exemple, des crédits ici, par exemple, pour encourager les jeunes entrepreneurs? Il y a FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez, moi, en tout cas, je ne vois pas les résultats de ça. Parce que nous avons toujours des chômeurs. Par contre, vous voyez un licencié, quelqu'un, moi je connais, je ne vais pas peut-être citer des noms ici, quelqu'un qui a fait la licence, qui a fait la médecine. S'il va me suivre, je suis désolé, mais je ne me moque pas de lui, mais j'ai pitié par contre. Mais il est dans une cabine téléphonique, tout ça. Mais voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Un médecin, quelqu'un qui a fait la médecine, et voilà, vous le voyez là dans une cabine. Mais attends, ce n'est pas sérieux. Et donc, il était temps que Tshisekedi et Katumbi et Kabila puissent se mettre ensemble. Et d'ailleurs, je me dis, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit aller s'étendre jusqu'au Fayulu, les Sesanga et consorts, pour barrer la route à Tshisekedi, pour qu'il ne puisse pas user de tout ce qu'il est en train de penser pour ses pays à échouer. Pour vous, c'est pour défendre, c'est pour une défense de la Constitution. Le pensez-vous réellement ou c'est pas question de leurs intérêts? On a vu Joseph Kabila au pouvoir 18 ans après. On a vu la gestion de Moïse Katumbi dans le Grand Katanga et juste après, aujourd'hui c'est le régime Tshisekedi. Quand le deux s'allie, est-ce que ce n'est pas d'abord pour leurs propres intérêts? Non, vous ne pouvez pas... Bon, attends. De toutes les façons, tout leader politique, d'accord, lorsqu'il milite pour une cause, c'est une cause par rapport à l'idéal ou à l'idéologie de son parti, aux intérêts nationaux. Alors, ces intérêts-là sont toujours pour... C'est des intérêts généraux, ou c'est pour un intérêt général. Parler que c'est pour leurs intérêts privés, je ne vois pas. Parce que, imaginez-vous, Tshisekedi est devenu président tel qu'il est devenu, d'accord? Normalement, c'est pour servir la nation. S'il ne sert pas la nation, ça c'est autre chose, ça c'est une autre question. Mais ils sont là pour les intérêts, en faveur de la population aujourd'hui. Peuple azo senga nini lelo. Peuple azo senga ko changer constitution te. Peuple azo senga que non, bouti la biso transport en commun zala, batu ba kendaka misala, ba fonctionnaire ba futamaka, jeune o assisi musala. Katumbi, à l'époque où il était gouverneur, il a servi la population katangaise. Non, je pense que question ana ici l'Obama peut que l'Obamaka. Ndeko Kamere Azana nous vivants, d'ailleurs Aza président de l'Assemblée nationale, à l'époque Kamere Naébie, vous le savez, c'est... Attends, Kamere Alobaka que Katumbi était le meilleur gouverneur. Et pire, moi je peux même parler de ça de pire. À Senga gouvernement central de l'époque, comment on gère, d'accord, la chose publique na Katanga. Donc je pense déjà ces témoignages là, à moins que Kamere et Lelo Abimal, non, et Zala qui était pour Bangombo, le quoi, comme on a Tshisekedi, bon peut-être à Koki Kouangana, mais je ne pense pas qu'à Kouangana pour archives et Zali. Et donc je pense que... Mais vous prenez pas le témoignage de la population sur le terrain, on dit qu'Ako s'est contenté d'un témoignage. Non, d'ailleurs moi je me dis d'ailleurs, c'est même pas parce que moi je te dirais tout ce que je te dirais, c'est vous êtes journaliste. Vous pouvez même descendre... Les quelques personnes qu'on a interviewées, il y a de ceux qui ont dit oui, il y a eu infrastructure dans les Katanga, on n'en disconvient pas, mais on reproche à Katumbi aussi l'idée de vouloir privatiser le Katanga dans le sens où pour faire de Lubumbashi, il fallait un visa, il fallait... Non, aussi, il était dans... Même les petites et moyennes entreprises, il était donc... Est-ce que vous pouvez m'en citer une? C'est cela. Si vous avez réellement fait une enquête, citez-moi une, peut-être je peux me plier. Parce que comme vous n'avez pas cité une entreprise là, petite et moyenne entreprise, je suis en difficulté de vous contredire. Vous voyez? Donc citez-moi une pour voir réellement que votre enquête là est solide. Parlez des visas, non. On n'a jamais institué des visas au Canada. C'était un projet qui a été c'est des rumeurs, il ne faut pas vous fier à des rumeurs. On n'a jamais institué. Donc, Katumbi, la manière dont Katumbi a géré les Katanga jusqu'à ce jour,
il n'y a aucun gouverneur qui l'a su le faire. Ça, je vous dis jusqu'à ce jour. Certains qui tâtonnent tout ça, après, il n'y a aucun. Katumbi, c'est le déluge. Bon, moi, je ne peux pas parler des déluges. C'est comme si on souhaitait que ce soit les déluges. Mais je dirais seulement que non, la mayonnaise n'a plus pris. C'est-à-dire, ça n'a pas, rien n'a décollé. Donc, c'était les statu quo. Et donc, aujourd'hui, il est impératif que nous puissions, au niveau de l'opposition, tous ces grands leaders, à part Moïse Katumbi, Joseph Kabila, les Martin Fayoulou, les Délice Sanga et les autres là, les Claudel Loubaya, tous ces mondes-là, puissent s'unir pour défendre le pays. Le pays aujourd'hui est en train de s'effacer. Est en train de s'effacer. Mais le pays est en train de s'effacer parce que nous avons un monsieur qui est à la tête de ces pays qui ne sait pas ce qu'il doit faire pour les Congolais. Donc, regardez Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez regarder le nombre de voyages que Félix Tshisekedi a fait? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces voyages-là ont apporté? Des partenariats. Écoutez. Des investisseurs. Quels sont les investisseurs que vous avez vus qui sont venus, en tout cas, sur les, je ne sais pas, 300 combien de voyages que Félix a fait à l'étranger? Qu'ils sont aujourd'hui, ils disent, bon écoute, Félix est parti comme ça, tout ça. Non, il n'y en a pas. Moi, je peux même dire qu'ils vont là pour leurs intérêts privés. Et donc, je pense que cette rencontre-là vaut la peine. Et madame, aussi, il faut retenir une chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains qui disent, oui, pourquoi Katumbi, Kabila, ils se sont réunis, Basangani, pour l'intérêt privé na Bango. Non, c'est faux. Regardez aujourd'hui. On peut tout, moi de toutes les façons, je n'avais jamais été d'accord en totalité par rapport à la gestion du régime de Kabila. Mais aujourd'hui, il ne faut jamais aujourd'hui accuser Moïse, tout ça, Asangana Kabila, Mutunae et Bouenaboué. Mais Kabila, on pensait qu'on nous a fait croire que Kabila était le diable et tout. Mais qui n'a pas travaillé avec Kabila? Tshisekedi a travaillé avec Kabila. Et d'ailleurs, c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Kabouya qui l'a dit. Les images sont là. Ce n'est pas la population. Le pouvoir émane de la population. Non, nous connaissons les résultats de 2018. On le sait. Kabouya a dit que Tshisekedi... C'est là que Tshisekedi a commencé à travailler avec Joseph Kabila. Mais oui, parce qu'à part le fait qu'on lui a donné le pouvoir... Mais avant, durant 18 ans de Kabila. Attends, non? Avancé. Non, c'est ce que je suis en train de dire. À part le fait qu'on lui a donné le pouvoir, il y avait un accord, il y avait un partenariat CACH-FCC. Ils travaillent ensemble. Et donc, il ne faudrait pas aujourd'hui nous faire croire que Kabila est le diable noir. Et pas d'ailleurs. Lorsque nous comparons aussi les deux gestions et de Kabila ou du régime de Kabila et de Tshisekedi, est-ce que vraiment les gens de Tshisekedi peuvent se lever et nous dire qu'ils ont bien géré? Du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, du point de vue droit de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du temps de Kabila, il y a eu mort atroce de Chebea. Du temps de Tshisekedi, il y a eu mort atroce dans la même condition pratiquement de chérubins qui n'est pas à son âme. Chez Tshisekedi, on ajoute maître un confrère ici, qui était arrêté, tué, mort là-bas dans l'ANR là. J'ai encore oublié, je vais me retrouver. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça dans des violations des droits de l'homme. Beaucoup alors. Et donc, prenons même le général Kaimbi, qui est décédé dans des conditions aussi obscures. Donc, du temps de Kabila, il y a eu évasion au niveau de quoi? De la prison, les mandataires étaient partis. Les morts, je ne sais pas s'il y avait des morts, mais s'il y aurait des morts, mais les morts qui ont eu dans la nouvelle évasion du temps de Félix Tshisekedi, c'est excessif. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, Félix... C'est pour simplement dire que Félix n'a rien à accuser à Kabila. Par contre, peut-être il tremble en disant que non, en voyant, en regardant la réunion de ces deux personnes-là fortes et importantes de la politique congolaise,
C'est ce qui donne des insomnies certainement à Tshisekedi et les siens. Qui donne des insomnies à ce régime. Pourquoi cette rencontre ne s'est pas faite ici au pays? Parce que c'est pour défendre les intérêts de Congolais. On aurait aussi aimé vous le voir, ils sont Congolais. Le Congo, c'est leur pays. Pourquoi ils ont préféré le faire ailleurs? Bon, d'abord, premièrement, il n'y a pas d'infraction. Ça, c'est de 1. D'aider le Congo, alors, la Constitution... Attends, attends. La Constitution consacre la liberté des mouvements. D'accord? On peut se voir partout où on veut. Partout où on veut discuter de tout ce qu'on veut. Même du Congo. C'est eux qui seraient en train de trembler face à ce régime alors? Pardon? C'est eux qui seraient en train de trembler face à ce régime du moment où rien ne leur empêche de se rencontrer ici. Et vous vous en souviendrez de comment s'est passé leur départ. Le départ de Katumbi, c'était après qu'ils soient accusés de réhabiliter justement l'aérodrome pour faire entrer les rebelles, pour faire entrer l'armée rwandaise. Kabila également, c'était parce que après les accusations de Kabouya, disons que Kabila était le parrain de l'AFC juste après... les deux leaders sont partis juste après ces accusations pour ne jamais revenir jusque-là. Bon, non, ils vont revenir, c'est leur pays, ils vont revenir. Donc, j'étais en train de dire que il n'est pas interdit à un Congolais de se rencontrer avec un autre Congolais ailleurs pour parler du pays ou d'autres questions de la nation. Et d'ailleurs aussi, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à Addis Abeba. Addis Abeba, c'est la capitale de l'Union africaine. L'Union africaine, nous en faisons partie. Et donc, je pense que c'est un faux débat. S'éterniser sur ça, ce qui est plus important de parler. Ils ont parlé de la sécurité. Ils ont parlé de tout ce qui est la question sociale. Ils ont parlé aux Congolais alors qu'ils étaient au pouvoir. Vous dites? La sécurité qu'ils n'ont pas donnée aux Congolais alors qu'ils étaient au pouvoir. Madame, je ne suis pas le porte-parole de Kabila, ce qui est vrai. On est en train de réfléchir. Ouais, je ne suis pas le porte-parole de Kabila, mais je pense que Kabila, quand il est parti, il n'a pas laissé l'M23 en activité. Il a laissé une armée forte. Tshisekedi, parce que Tshisekedi a dit qu'il a trouvé une cohérence dans l'armée, tout était bon, tout ça. Raison pour laquelle, au départ, je l'ai vu dans son entourage, il y avait pratiquement les John Numbi et consorts, tout ça, qui était pratiquement dans les précarés de sa sécurité. Donc ça, c'est Tshisekedi. Alors, si vous parlez seulement de ça, je ne fais pas le porte-parole de Kabila, mais je peux juste dire que non, Kabila a laissé à Tshisekedi quand même, les pays étaient plus ou moins bien du point de vue sécuritaire. Et donc ça, il ne faut pas reprocher ça à Kabila. Mais comment est-ce que vous reprochez, ou qu'est-ce qui vous emmène à reprocher à Tshisekedi Mais aujourd'hui, les M23, non c'est les M23, parlons des groupes rebelles ou des groupes armés. Il y a des groupes armés à l'Est. Il y a le Bunagana qui est parti. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est pratiquement 2 ou 3 ans. Bon, autant pratiquement. Bunagana est là. Il y a d'autres localités, des territoires qui sont en train de tomber, des parties des territoires. Massissi récemment est parti. Alors bref, qu'est-ce qu'on doit dire? Il n'y a pas de sécurité. À l'Est, les gens sont en train de souffrir. Non seulement le fait qu'il y a un problème de sécurité, mais il y a aussi un problème humanitaire. Parce que lorsqu'il y a des déplacés, ces déplacés-là, ça provoque des problèmes humanitaires. Et donc tout ça, on met ça sous la gestion de qui? De Tshisekedi, qui a l'armée, qui a l'administration. C'est à lui de finir la guerre. Il refuse justement de mettre en application les accords qu'aurait signé l'ancien président. Voilà, non. Madame, s'il vous plaît. Les M23, on n'entendait plus parler d'eux. Tshisekedi qui a même reconnu ça dans un point de presse, disant que oui, reconnaître que nos M23 étaient ici, invités ici. Quand bien même que directement il a nié la responsabilité, il a dit que non,
qui ont été invités par un certain Gilbert Kankonde et tout ça. Bref, mais ce n'est pas un monsieur privé à l'époque. C'était un ministre de l'Intérieur. D'accord? Ces M23 sont venus ici. Ils sont venus faire quoi? Et c'est lui-même Tshisekedi Kankonde savent. Ils sont venus ici nourris, logés, aux frais de l'État. Alors, maintenant, comment ils peuvent nous dire que non, il est en train de refuser et de mettre en application l'accord qu'aurait signé? Non, attends, s'il vous plaît. Il faut Tshisekedi Ndeko Tshisekedi Atika politique qui a le Kuta. C'est ça le vrai point. Président Kosa Kaboité. Parce qu'il y a Ozo Kosa. Au moins, il est là, j'ai aimé parce que la population a compris que Ndeko Tshisekedi a monté à le Kuta. Doit appeler ça la promesse, à la promesse, à se contredire à Zokosa, tout et tout. Combien de fois promettait bateau? Le là autour le baquet non, autour récemment qui est Kananga, Kananga je crois, Kananga, Toroyo, Kananga Mbouchme, bref dans les grands Kassai, ceux qui a sali Banzela, na Tesba Bambe Mabanga, parce qu'on sait qu'il y a des cas qui ont. Comment ça va Bambe Mabanga? Tu es bien, tu n'as pas bien. À promettre à réaliser à gâter. Il n'a pas voulu, il a interpellé sur les abeilles. Non. Attends, abeille va s'aligner. Que Banzo, ma chef, il va vraiment mettre en application la réalité. On doit être sérieux. Un président de la République, il est le magistrat suprême. Un président de la République, il est le commandant suprême. Un président de la République, il est le sorcier suprême. Il est tout ça. Il est tout. Pardon, il est tout. Donc, Ndoki a au sala président le côté Ndoki a au sala au chef les chefs coutumiers, ils sont habilités par qui? C'est par l'État. Ils sont investis par l'État. Si l'État dit sous chef il y a l'État, c'est que chef qui m'a motivé banzoi. Non, c'est faux. Alors il bambon et bima ba frappa ba tourner ba détourner ndenge ka kezalaka. Et donc il faudrait pas que non. Tu sais qu'il dit après ça Congolais bazo linga, c'est vrai que c'est un difficulté. On est désolé de voir que non a okokisane en côté. Et donc soit avec tout mutu mususu. S'il était vraiment sérieux, il fallait démissionner et puis voilà. Très bien. Alors Maître Papi, parlons un peu de la rencontre Katumbi et Kabila. À l'époque, en revenant un tout petit peu en arrière, lorsque Katumbi a manifesté ses ambitions présidentielles, on va dire que c'est ainsi que la mésentente a commencé entre lui et le régime en place à l'époque, le régime de Joseph Kabila. Aujourd'hui, pour barrer la route à toute tentative ou révision constitutionnelle, réforme constitutionnelle carrément, les deux acteurs se mettent encore autour d'une même table. Est-ce que vraiment Tokoki Kolobanaba Congolais que l'acteur politique n'a biso preuve il y a donc basant la question on a la fierté na honneur na bango ou bien isaté? Non, je pense d'abord il faut utiliser le mot qu'on a tout que les affaires de l'État et les affaires privées. D'accord? C'est-à-dire ngana yo toza en désharmonie par rapport à question boy X. N'a pas ce exemple. Lelo oyo n'a pas ce exemple neti ya nani. Ah bon, tout y a kaka un des membres ya Union Sacrée. Bao basi ba soutenir révision. Ce qui les lois la mouki albi que non ngai na lingi révision T, na lingi révision T, na lingi changement constitution T. En tout cas, na boy makambwana. Peuple congolais andi mangote. Ce qui a eu comme na biso. Tout sangane. Tokoboya pour le bien lobaki que non alinga qui révision. Non. Non mais Katumbi en 2018 on se rappellerait que il y avait même pas moyen pour lui à postuler parce qu'il n'était même pas au pays. Yango aussi yango nazolo baté yango nazolo. Peut-être en 2018 on a absolument l'État qui n'a avantage mais non non peut-être les présidents. Non yango nazolo baté yango nazolo baté. Les deux personnalités ils avaient fait ce qu'on appelle la paix des braves. C'était déjà passé. Il y avait des mésententes, certainement dans l'entourage de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, peut-être qu'ils l'ont induit en erreur pour peut-être diaboliser la personne de Katumbi. Et Tapuana et Sileki, tout le monde a oezoé liboso. Parce qu'on ne peut pas rester toujours dans ça. Évoluons pour l'intérêt Yamboka.
intérêt à mboka ezosenga ke to sangana pour ndeko Tshisekedi to barre na ba ambition na ye oyo aza nango diabolique pour na Congo. Tshisekedi asi a échoué. Tshisekedi aza eloko moko te akopesa congolais lelo oyo. Donc asi a échoué na ye. Oyebi jour mosusu epa na nga na ndako. Bon, au moins, bon, de toutes les façons, tout ça, au moins, quand tu as pain carré, l'alimentation, allez au salaki, na somba kalipate, na jui, na pesi maman à salaki, pananga, na pesa qui est, je crois, 2000 francs. Ici, somba, quelques maps. Tu sais, moi, dans ma tête, là, je me disais 2000 francs, mapa 10, hein, 200. Mais je te dis, à jui, na mapa, ceux qui 4. Et ma pango, t'as ma pas Mickey, 500 francs. Ah. En tout cas, sincèrement, surtout parce qu'il y a longtemps qu'il y a ma poya biso, Tolia, quand on a tout ça. Alors, imaginez-vous. Donc, tu sens que et là, comment quoi malonga bandeko ba biso ta prometa biso Allemagne d'Afrique. A prometa 145 territoires étaient là comme malonga théorie. Maman, surtout 145 territoires escroquerie à siècle. Et là connaît ça ma 100. Ata Air Congo était là comme malonga théorie nga nayoka kutu ba avion ngo kutu soki misu ba ezako ya ko louer ndenge nayoki so bazo louer so ba dire pas trop de précision tout ça donc bazo tâtonner. Et puis ce que moni bango ba s'investir dans le moko boy c'est que ye ba ki mo yibe koti na katua déjà un projet tam susu ya 1 million de dollars ou ya 10 millions de dollars va présenter 50 millions de dollars bango so mo ba s'investir dans dossier parce que ba dit que l'intérêt va détourner koyi ba surtout ba dit que non ba bengani cop na biso asuka yango cop na biso côté d'intention vous êtes avocat maman tu y es bien le tozoloba. Il y a des dossiers il y a des dossiers je te dis pour ces régimes makambazo sala muyibi na muyibi yango ndeko mutamba parlant même de ça parce que pourquoi na lobi na ki muyibi moni oui j'applaudis son courage sa volonté oui mais la grande difficulté c'est que c'est vrai les koulouna d'un côté mais les koulouna en cravate parce que ba koulouna oyo bazo tinda wana bazo kanga ils sont là comment cause pour base les années et ça ba koulouna en cravate mbongo nyonso bazo yiba création misale les athées ba otia na poche mbongo oyo ya population et conséquence ezake koulouna de la rue à Botami. Tant que Koulouna en cravate, à Kangamate, Koulouna de la rue, a oscillaté. Et donc, la difficulté, c'est quoi, c'est que il est, si au moins il était réellement de l'opposition, attends, j'ai dit non. Il a mené le combat au sein de l'opposition. Non, Nazol n'a qu'à réfléchir par Nandengemo existakate. En fait, je voulais simplement dire, ce gars qui est ministre Moko Boué, il a son indépendance totale, d'accord? Il pouvait actionner des actions contre des membres de son régime. Parce qu'aujourd'hui, qui détourne? Dans la notion de détournement, c'est lui qui en a, qui gère. Et ceux qui doivent détourner, ce ne sont pas les membres de l'opposition. C'est les membres du régime, du gouvernement, ou ceux qui gèrent les pays. Alors la difficulté, c'est qu'il aura la difficulté de craquer bango. Parce qu'il y a un traqué ministre tel. Nzoka ndeko moko boy ya mokonzi moko boy azana dossier wana ngoma babenge ba te tika dossier wana mokonzi azana kati o tika dossier wana mama mokonzi azana kati o tika dossier wana mwasi mokonzi azana kati o leki mokonzi azana kati. C'est que justice est guérir mais je te dis aujourd'hui avec une clameur publique na affaire à lampadaire en liberté d'ailleurs ministre Rousseau Landier Azo, ça, réaction avec dédain contre les ministres de la justice. Donc, félicitations pour notre intention, mais les résultats, Madame Tania Torokutana, 2 ans après, Ngana Tobito, ça, la bilan. Il y a action, il y a des komutamba. Il y a action de komutamba. Au Congo, on a intention que vous allez bêler, mais le résultat est que vous allez. Et donc, ça signifie que pour que a réussi, il faut d'abord au sommet de l'État, le chef lui-même a une volonté wana.
Parce que sur le chef à la volonté, il est catégorique. Il dit que non, pas de détournement, pas de corruption. Mais ce qui a sali en côté, c'est compliqué. Chef de l'État, Nalanda, Nicolas Kazadi, Azobeta Solo, un chef de l'État, Ranga voyagé, chef d'État, Zobengae, on est à Zobondelaï. On non dénio lingo kende, il semblerait que. Mais attends. Attends. Les réseaux sociaux. Mais il est quand même le commandant suprême. Monsieur le ministre, j'ai appris qu'il y a un mandat de comparution. Si tu es dans l'avion, tu descends, tu dois aller répondre quand. C'est fini. C'est fini. C'est parce que le chef connaît son lieutenant. Bon, bah, non, il se connaissent. C'est ce qui est vrai. Vraiment, ils se connaissent. Oui, ils se connaissent dans le bon sens, justement. Exactement, dans le bon sens. En tout cas, ils se connaissent. Okay. Parce que quand vous voyez la manière dont Kazadi parlait là, vous sentez vraiment qu'ils se connaissent. Ok, merci beaucoup messieurs, dames. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision, vous faites bien. Merci à l'équipe technique de CML qui réalise cette émission. Merci également à notre invité qui a répondu à notre invitation. Je rappelle qu'il s'agit de Maître Papimba qui cadre au sein de Ensemble de Moïse Katumbi. Je reviens encore sur la rencontre entre Moïse Katumbi, Maître Papi. Pourquoi cette rencontre devait se faire autour de Kabila? C'est-à-dire, pourquoi c'était à Katumbi d'aller vers Joseph Kabila? Kabila, il reste l'acteur politique incontournable? Bon, premièrement, c'est par d'abord courtoisie. Parce que il faut qu'on se le dise. Kabila, c'est un ancien chef de l'État. D'accord? Il est le tout premier chef de l'État depuis la mise en vigueur de cette constitution. D'accord? Donc, les usages protocolaires veulent à ce que Katumbi se déplace vers lui. Et puis, du point de vue expérience nationale, il en a. Il en a l'expérience nationale, du point de vue tout ça. Donc, on ne doit pas en faire un problème par rapport à ça. Et au-delà de ça, mon président Katumbi, c'est un monsieur, c'est un sportif. C'est un monsieur humble. Donc il sait comprendre facilement les choses. Il n'est pas là dans des histoires. S'il faut que lui vienne vers vous, il vient vers vous. Mais vous savez, madame, ça c'est très important. Il faut retenir le Komoni. Bomoni qui rencontre à Katumbi na Kabila et puis si vertige makasi. Côté à Batu Tshisekedi. Oui, pourquoi? Les lots Namboka Oyo. Et c'est très difficile quand mon politique et ça la politique sans soit Katumbi ou Kabila sans Bangomi Bale n'a pas démontré encore. Katumbi, Kabila, Tshisekedi pour n'avoir pouvoir, n'a pas ça pouvoir. Kabila peut ça pouvoir. Et bazala qui bangona Kabila, Katumbi bazala qui en face, hein, c'est-à-dire en face na bango. Tshisekedi Eralingi a se débarrasser na Katumbi ou Kabila ou Eralingi a créé une union sacrée. Azaki besoin d'un acteur majeur parmi les acteurs majeurs. Besoin Katumbi. Ils sont ensemble d'abord. Pardon? Ensemble, là vous êtes maintenant ensemble pour la République. Kabila a pessi Tshisekedi pouvoir sur un plateau. Il y a Ophélie. D'après il est parti s'associer à... Non, Yoka. Nazo Pesayo pour moi non poids politique à Batouana. Vous excluez Fayoulou Nakata? Nazo Kende, Nazo Kende. Bon, moi plutôt à la capé, tu vois? Nazo Kende. Ah, mais là tu vois, selon les indiscrétions ou les dires, c'est Fayoulou qui était... Non, 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 j'aimerais pas que... Non. Les lots autour... Une question au lobby, pourquoi est-ce que Katumbi a quitté vers Kabila? Je t'ai dit, Kabila c'est normal, c'est un ancien président, d'accord? Il est sénateur à vie, d'accord? Moïse Katumbi c'est un ancien député national, député provincial, gouverneur et candidat président, d'accord? Fayoulou, il est un ancien député national, hein, provincial aussi. Candidat, tout ça. Donc, tu vois,
Donc, au moins, moi, à tout naïe plus. Mais ce n'est pas dire que non, il y a l'équipe X. Hein? Si on a lingi, si on a ça, c'est parce qu'on parle ici de Kabila et Katumbi. Nabi na politique, il y a l'élo oyo. Et ça passe pour nous, ça là, au sans passer na bateau, na mi balé. D'accord? Na pe ce exemple. Na lobby, Kabila, tu sais que dit ceux qui a place ou na pour Kabila pesa et pouvoir. Herba komi bangon balé basali cash. Basali FCC cash, d'accord? Tu sais que dit d'après lui, et Kabila va être bloqué. Tu comprends? Pona à se débarrasser na Kabila pour ça la union sacrée, Azaki n'a besoin notamment il y a Moïse Katumbi, d'accord? Et là Kabila était en face. Maintenant les lots, Moïse Katumbi na Kabila baza côté moko. On comprend pourquoi Pongé est Mikolo. Donc les deux peuvent facilement déstabiliser le régime en place ensemble. Bon, déstabiliser, mais bon, je ne voulais pas peut-être prendre mon naïo, mais je sais que la coalition de ces deux personnalités pour la défense des intérêts de la nation, notamment contre la révision ou le changement de la Constitution, et dis-toi que Ekosimba. Mais pourquoi c'est seulement les deux personnalités qui sont accusées d'être parrainées, l'AFC, d'être derrière le Rwanda, d'être en coalition avec le Rwanda? C'est les deux acteurs qui les accusent. D'abord, c'est le régime. C'est la révélation. Kabila l'a dit que AFC c'est derrière, Kabila est derrière l'AFC. Okay. Moïse Katumbi. Voilà, pour faire entrer le rebelle. Les deux seulement sont pointés du doigt. Tu sais que non. Félix, régime il n'a jamais dit que c'est Kagame qui était derrière le M23. Qui n'a jamais dit? Qui n'a jamais dit? Attends, vous voulez que Katumbi dise quoi? Alobani. Non, c'est également le fait que Kagame soutient justement le rebelle. Et ceux qui ont bien monde de guerre ici. Non, vous savez. C'est une voix qui porte. Non, attends. Les militaires qui sont en front n'ont pas besoin que Katumbi ou l'opposition fasse la déclaration que c'est Rwanda. Non, ils ont besoin que Félix Tshisekedi organise d'abord un commandement armé. Donc, à organiser un commandement armé, d'après moi, je n'ai pas de sources, et je n'ai pas dit, mais d'après ce que nous sommes en train d'entendre, que l'armée est devenue trop tribale. Ça, c'est pas moi. Comme à l'époque de Joseph Kabila. Bah, c'est vous qui le dites. Non, mais on le disait que l'armée était tribale, il y avait que les mines à Sema. C'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de ce que moi j'ai lu. Aujourd'hui, vous avez les preuves. C'est que moi j'ai lu. Non, je peux vous envoyer des liens, tout ça, des déclarations des différentes personnes qui les font. Donc, j'ai dit, selon certaines personnes, l'armée est devenue trop tribale. Donc, il faudrait que Tshisekedi se concentre si réellement c'est comme ça, à Luka, si ça problème au sein de l'armée. Est-ce que les militaires sont réellement bien payés? Est-ce que les stratégies à fond, ils ont réellement bien pris? Tu vois, regarde un peu par exemple, moi je suis désolé, moi ça me dérange sincèrement. C'est vrai que dans une guerre, ils appellent la guerre médiatique. Vous avez vu, si vous avez bonne mémoire, à un certain moment, c'est vrai, on parlait de la guerre, mais la guerre s'est transformée dans les réseaux sociaux. Vous savez ça? Et Batbabanda, c'est les gens du pouvoir. Les gens du pouvoir, la politique na bango d'accusation, ils nous a mené des vidéos, na solo, na lokuta sur la guerre dans les réseaux sociaux. Et bâti dans les réseaux sociaux, bateau bas sur les terrains. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage avec les réseaux sociaux, Madame Tania, vous donnez une information si quoi en tant que journaliste, mais un passant, quelqu'un qui était là, il prend aussi de sa manière l'image, pas, il balance. Vous étiez resté du point de vue protocolaire, mais lui, il vous balance les images sur les à côté. Tu vois? Et donc, vous allez voir que ils ne se sont pas focalisés, ils ne se focalisent pas sur les vrais problèmes du terrain pour vaincre, pour finir la guerre. Pour finir la guerre, on doit avoir... C'est l'armée qui doit bien faire les choses. Ce n'est pas la déclaration de l'opposition. Félix Aza Loko, la moni mutu, bovandi boé, à qui a tout moli banzoi. Ah, tout moli banzoi. Là, vous parlez du président, est-ce qu'il a les temps pour ça?
Mais nazo peso exemple oyo oyebi singai ke non pona nini yango siko na peso exemple aki atumoli banzoi bakomi kolanda e balandi bato tout ça. Maintenant il y avait un monsieur qui est là vandi pona nini ye azo fustigé le fait que banzoi bazolandanga. Non attends mais yo mtondo tumola bangoti. Banzoi wana c'est M23. M23 s'il a surgi c'est qui? C'est lui qui a fait Félix Tshisekedi. Après, si on a santé financière, oui, effectivement, santé financière. Et puis, Bazongi. Le M23, là, aujourd'hui, Tshisekedi, très sincèrement, il faut aller à la franc. Parce que c'est ça aussi le vrai problème. Aïbisa Bissonano, M23, Erayakana Bango, Basolo la Nini, Bango mi balé. C'était quoi? Ils se sont dit quoi? Parce que les M23 aussi. Attends, est-ce que tu sais que les M23 aussi disent, il y a des images comme ça, moi je regarde, les Willingo mes consorts, disent qu'il y a un accord qu'ils ont signé avec Tshisekedi. Ils ont toujours dit ça. Est-ce que Tshisekedi peut nous dire la vérité? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Signé avec Joseph Kabila, il y aurait encore un autre accord. Moi, de Joseph Kabila, mais il y a un 23 dans l'Andango, on a que Tinelo Balien. Oui, Joseph n'a pas que Tinelo Balien. Il y a peine de mort contre toute personne qui fera l'apologie des M23. Ça n'est pas une personne, des journalistes. Moi, je parle des faits. Madame, moi, je parle des faits. Des faits qui sont vérifiables. Et puis, madame... Est-ce que c'est là un fondement légal, M. Mbaki? Juridiquement, pardon. Non, vous savez, moi je pense c'est comme ça que j'étais en train de dire, il faut éviter de gérer les républiques sur ou dans les réseaux sociaux. Non, on ne gère pas la République comme ça. Il faut éviter de gérer la République comme ça. La République, on ne gère pas l'opinion. J'ai l'impression que les régimes de Félix va se contenter de gérer l'opinion que de gérer les problèmes. Tu vois, c'est-à-dire, ils gèrent l'opinion, ils ne veulent pas gérer les problèmes. On a pas ce exemple, on a dit, bango moun babande koti à guerre, mamba guerre, bah tiens, on a réseaux sociaux, bah fouta, bah communicateur, bah journaliste et tout ça. Soit disant, on nom, il y a soutien à FRDC. Mais quand vous mettez ça, et tout le monde a le droit de commenter. Et quand les gens commentent, vous dites quoi? Vous menacez avec, mais attends. Peine de mort avec effet immédiat. Si vous peine de mort et en il faut qu'on nous dise. Très bien. Maître, on comprendra. La continuité de la réponse, on l'aura très prochainement. Alors, aujourd'hui, vous êtes d'accord sur le fait que Fayulu et les autres opposants peuvent rejoindre justement le front Kabila. Vous en souviendrez, pour Fayulu, il a demandé à ce qu'il y ait dialogue entre Congolais pour trouver des réponses à toutes ces questions ou à tout le monde qui dérange la République. Vous avez dit non. Ensemble, Ensemble a donné la même réponse que Fayulu avait donnée quand il fallait trouver le porte-parole de l'opposition. Ils avaient dit Bolamba Bolia Tokoyate. Quand Fayulu a demandé aussi qu'il y ait dialogue, Ensemble a répliqué en disant aussi Bolamba Bolia Tokoyate. Et aujourd'hui, vous dites que vous avez les bras ouverts pour que Fayulu également intègre ce front. Est-ce que l'idée première de Martin Fayulu, celle de se retrouver tous autour d'une même table pour réfléchir sur des questions d'État, n'était pas la bonne finalement? Bon, en fait, d'abord ici, il faut se dire que Fayulu aussi est déjà dans la dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord une déclaration de l'opposition qui a été faite. Tu vois? À Senko, il en fait partie. Il est parmi les parties prenantes. Parce qu'il y a ces représentants qui étaient là. Le secrétaire général de Boskitoko, il était là. Par la suite, vous avez vu, nous avons vu dans les images, les présidents Moïse Katumbi et les présidents Fayulu se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé de ça. En fait, on ne peut jamais interdire aux gens de dialoguer. La question que nous posions en son temps en disant, c'est qui convoque les dialogues? C'était vraiment important. Qui convoque le dialogue? Parce qu'ici, il n'est pas question, en fait, on n'a pas à dialoguer avec Tshisekedi. On a à dire à Tshisekedi, comme nous lui disons, Tshisekedi, finis-nous la guerre.
Tshisekedi pesa congolais. Non, mais Kaka. Non, mais attends. Non, mais attends. Oui. Vous dire de vérité. Il y a une déclaration qui a été faite. Déclaration commune ou conjointe. Il y a signé par Kabila et Katumbi à travers les représentants. Il y a eu, on a fait l'état des lieux ou l'autopsie de la situation sécuritaire, de la situation du pays. Mais Tshisekedi peut prendre ça. Est-ce qu'on n'a pas nécessairement besoin qu'on convoque un dialogue du genre mobiliser des ressources financières, tout et tout. Donc aujourd'hui, nous disons seulement à Tshisekedi de se comporter en président de la République, en chef de l'État, en garant de la nation, un garant de la nation. Aujourd'hui, et puis que les frustrations viennent de l'intérieur, ce qui laisse place justement à cette insécurité. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Tshisekedi doit d'abord se poser la question. Kabila, quand Kabila est parti, j'ai trouvé cette situation comme ça. Les M23 ont commencé quand et pourquoi. Lui, il le sait mieux que moi et toi. Il le sait. Et pour preuve, je te dis que non, ce sont eux qui ont fait venir les M23 ici. D'abord, ça c'est un bon. S'ils étaient dans leur négociation et que Simbate et que Aboué qui signé, ça c'est leur problème. Mais maintenant qu'Aboué qui soit disant qu'on signé la négociation na bango, accord na bango selon Wilingo, comme j'ai toujours lu là. Mais à la Kisaki Mobali maintenant qui est chef de l'État, le commandant suprême. Si la voie diplomatique est aussi Simbate, ok. Nos militaires ravitaillent et une bonne stratégie à terre pour gagner guerre ou bataille. Mais alors, vous pensez que c'est pas ce qu'il est en train de faire? D'ailleurs, il est sur tout le front. On va parler de la diplomatie, de l'armée également, et même des plaintes, parce qu'il y a eu plaintes contre le Rwanda à la CPI, plaintes contre le Rwanda à l'EAC, plaintes contre le Rwanda à la Commission de droits de l'homme et des peuples. Madame, les relations interétatiques, ce sont des relations de force. Il faut arrêter à tout moment de pleurer. Il faut arrêter à tout moment de pleurer. Mais ce sont des stratégies ou... Non, il faut arrêter à tout moment de pleurnicher. Voilà, il faut qu'ils arrêtent ça. Yango Tozolo Babouchi, ce qui dit assis a échoué, assis a échoué, a joué batté par où commencer, qu'est-ce qu'il va faire? N'a évité ceux qui projettent des sociétés Nazalaka Nango. Bref, ils sont perdus et malheureusement, clic nae régime nae baka na ba cop même en reformant la constitution, en l'adaptant aux réalités actuelles, vous estimez sur le... C'est quoi les réalités en question un peu baka réalité en ouezani si quoi une constitution un peu sa présidente Ningisa a voyagé 100 fois par année. C'est ça les réalités. Le président, lui, la réalité congolais. Réalité nini. Parce que moi, jusque-là, le président, le non réalité, par exemple, Azopé, ça ne tient pas. Quand les présidents, ça que moi j'ai suivi, disant constitution d'Abisso, tout c'est des souverainetés en Boka, moins que le président Morazo confirme en Boka. Parce que la souveraineté en Boka est différente de la territorialité. N'a droit intention de Baka Boé. Ceux qui vont signer des accords internationaux, j'ai dit bien tous les accords internationaux vont signer, balobi eza lokola bo céda tout lokola te bo céder une portion de souveraineté à mboka na bino. Moi pouvoir au bozaki na pouvoir exclusif ou na bozana ngo lisusu te. Ce qui fait que ba accord rebelle to signer création en CPE accord ce qui a tout ça. Na ba accord en ndenge to signer ngo to céda déjà une portion de souveraineté à mboka na biso. Et ce n'est pas anormal et c'est normal du point de vue des droits internationaux. Alors maintenant, qu'est-ce que lui veut nous dire là? Non. Donc tu vois que la raison est ailleurs. Raison Zaki tripatouiller constitution a occasionné troisième mandat. Atika Seko Naseko président à vie. Bon, ce qui peut être moi nanae
tu as commis successeur naé. Vous êtes prêts pour ça? Ah, les cathères. Les cathères. Ah, dans ces pays. Non, ça ne passera pas. C'est la République et pas un royaume. Non, ça ne passera pas. Il doit s'apprêter à plier bagage en 2028 à Kende. Merci beaucoup, Maître Papi Mbaki. L'émission est carrément terminée. 1 heure pratiquement de change. Mais vous aurez quand même droit à cette dernière question. Joseph Kabila, vous l'avez dit, c'est une personne ressource. Moïse Katumbi également. Ils ont 2 carnets d'adresse. Vous pensez qu'en eux, on peut voir 2 hommes de situation qui peuvent apporter des solutions idoines à la République dans un futur proche? Bon, vous savez, je ne sais pas d'ailleurs plus de Moïse Katumbi qui est mon président. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a une bonne vision concrète pour ces pays. Et Moïse Katumbi, il a les jours où il sera président, et c'est pour très bientôt. Dans la campagne, il n'a pas rassuré. Vous dites que c'est pour très bientôt. Rassurer, ça signifie quoi? C'était quoi son projet? Les projets sociétés. Son programme, voilà. Mais non, les projets vastes. Non, d'abord, nous avons dit, dès lors que nous avons ces pays ici. Lui aussi, il va aller s'installer à Goma. Non, on n'a pas dit ça. C'est Tshisekedi qui avait dit ça, mais il n'a jamais réalisé ça. Nous avons dit, le président avait dit, une fois au pouvoir, il va terminer la guerre de l'Est dans 6 mois à l'Obango. Mais non, qu'il le fasse aujourd'hui. Au hasard président. Oh non, mais c'est une. Il n'a pas. Non. De Congolais. Il n'a pas l'impérium. Il n'a pas l'impérium. Il peut juste mettre sur la place ses différentes stratégies. Il n'a pas. Les régimes de Tshisekedi au Congo, il n'a pas l'impérium. Et donc, il faut compter sur Moïse Katumbi. Il faut compter sur Joseph Kabila d'abord dans cette lutte que nous avons pour empêcher Tshisekedi de changer la constitution. Parce qu'il n'y a plus moyen qu'il revienne au pouvoir. Non, quand je dis Joseph Kabila, c'est un leader. Il a toute une famille politique. Derrière lui, il y a des militants, il a ses militants, il y a la population congolaise. Derrière Moïse Katumbi, il y a la population congolaise, il y a ses militants, il y a son parti politique. Et voilà, la question Kabila revenir, c'est pas ici, de toutes les façons, cette union-là, c'est pas une union, moi je n'appelle pas une union politique au vrai sens du mot. C'est une union citoyenne pour la défense des intérêts citoyens. Et d'abord, si à la longue, on doit voir comment il faut transformer ça. Ça, ce n'est pas d'abord à l'ordre du jour. Mais ici, c'est une union citoyenne pour la défense des intérêts citoyens. Donc voilà. Vous ne voulez pas que, selon vous, déjà le dernier communiqué disait aussi que vous allez barrer la route à Tshisekedi qui veut s'éterniser au pouvoir. Chose que ce régime n'a pas dit jusque-là. Non, mais regarde, du temps de Kabila, non? L'IDPS, et aussi lui-même Tshisekedi dans ses différents discours, il disait quoi? Félix Kabila a changé de constitution, Kabila a sa 3e mandat, tout ça. Vous avez vu quand est-ce que Kabila le Bakango? Mais les intentions, on sait les lire. On sait les lire, on sait lire les comportements de l'homme politique congolais. On sait lire les intentions. Et même si on ne lit pas les intentions, nous avons des amis, ne t'en fais pas. Nous avons aussi des amis là-bas, dans l'Union sacrée. On en parle en famille, tout ça, tout et tout. On sait comprendre. Même quand on discute, on sait comprendre. Bon, mon cher, boutique quelqu'un qui me disait, oh mon cher, Félix, lui, il pensait que moi j'étais de la province de Tshisekedi. Il me dit, mon cher, avant d'en pouvoir, après 2028, j'ai dit, regardez un peu tout ça. Donc, bref, les intentions, on sait les lire. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Mbaki. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin? Le mot de la fin est que, d'abord, personnellement, j'ai compati à la souffrance que traversent nos frères de l'Est. Et je suis de cœur avec eux. Et je demande au gouvernement ou au régime de Tshisekedi de mettre du sérieux dans tout ce qui se passe à l'Est. Vraiment du sérieux. D'arrêter de passer son temps, de chercher à gérer l'opinion dans les réseaux sociaux et de se focaliser dans nos stratégies, les stratégies
pour voir comment est-ce que nous allons finir cette guerre qui a causé des morts, qui laisse des orphelins, des orphelines, des veuves, tout ça, voire même des veuves. Alors, on n'en veut pas. D'un côté. De l'autre côté, je demande à la jeunesse congolaise de pouvoir faire confiance à Moïse Katumbi, de pouvoir faire confiance à cette dynamique qui est en train d'être née entre Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ça sera Martin Fayoulou, Claudel Loubaya et tous les autres opposants, les Franck Diongo et autres, qu'ils fassent confiance en ces leaders-là. Parce que Tshisekedi a prouvé de quoi il est incapable. Tshisekedi n'a aucune solution à nous donner dans les 3 ans ou 4 années qui lui restent. Ça sera seulement acquis. Et aujourd'hui, je vous dis, depuis que Tshisekedi est là, le taux de tribalisme est devenu accru. Alors donc, nous ne voulons pas de ces présidents après 2028. Donc, il doit finir son mandat et puis partir là où il va partir. S'il va rester au Congo, tant mieux. S'il va aller vivre ailleurs, comme il aime bien voyager, tant mieux. Et donc, faisons confiance à ces leaders. Ils sont là pour nos intérêts à nous, pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Très bien. Merci beaucoup, Maître Papi Mbaki. Ils sont là pour les intérêts de la République. Ils sont là pour les intérêts de la population congolaise. Alors l'avenir nous en dira plus. Mais Maître Papi Mbaki, merci pour vos différentes analyses. Merci. Merci également à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. L'émission sera justement logée sur la chaîne YouTube CML13 Télévision. Abonnez-vous massivement. On se retrouve demain pour le second numéro de la semaine de CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant, je m'avais dédié cette émission d'abord à une petite fleur, Michaëli Jeanne de Mamando. Aussi à un ami, Joël Marc Mbongono. Bonne semaine à vous et bien de bonnes choses. Merci.